Votre chat refuse-t-il de manger? C'est un signal d'alarme pour nous, propriétaires, car nous savons combien l'alimentation est essentielle à la santé de nos félins. Les chats sont des animaux d'habitude et souvent très exigeants en matière de nourriture. Mais ce refus, que ce soit pendant une journée ou plus, peut indiquer une simple préférence ou un grave problème de santé. Préparez-vous à découvrir les 10 raisons les plus courantes pour lesquelles votre chat refuse de manger et comment l'aider à retrouver une alimentation équilibrée. Attention, votre chat essaie peut-être de vous faire comprendre quelque chose. Numéro 1, santé, problèmes dentaires et bucco-dentaires. Les problèmes bucco-dentaires sont l'une des raisons les plus courantes et douloureuses qui poussent un chat à arrêter de manger. Tout comme nous, ils peuvent souffrir de maux de dents, de gingivite, inflammation des gencives, d'accumulation de tartre, voire d'une dent cassée. Imaginez essayer de mâcher avec une douleur intense. C'est presque impossible. Votre chat a peut-être faim, mais la douleur en mordant ou en mâchant l'empêche de manger. Il peut même essayer d'attraper sa nourriture et de la laisser tomber, ou gémir en essayant de manger. Soyez attentifs à une salivation accrue, une haleine inhabituelle ou une irritabilité lorsqu'il se touche la bouche. Les problèmes bucco-dentaires sont plus fréquents chez les chats âgés, mais peuvent toucher les chats de tout âge. Une visite chez le vétérinaire est essentielle pour vérifier la santé bucco-dentaire de votre chat, car un simple nettoyage ou un traitement peut résoudre le problème et lui redonner l'appétit. Ne sous-estimez pas la douleur qu'il peut ressentir. Votre chat a-t-il déjà eu un problème dentaire qui l'a empêché de manger? Partagez votre expérience dans les commentaires. Numéro 2, environnement, stress et anxiété. Les chats sont extrêmement sensibles aux changements d'environnement et de routine. Tout changement, aussi minime soit-il, peut générer du stress et de l'anxiété, ce qui affecte directement leur appétit. Déplacer des meubles, l'arrivée d'un nouvel animal ou d'une nouvelle personne dans la maison, des bruits forts ou même un voyage peuvent déséquilibrer votre chat. Ce sont des créatures de routine et de sécurité. Le stress peut les pousser à se cacher, à devenir apathiques, par conséquent, à perdre tout intérêt pour la nourriture. C'est comme si l'anxiété leur fermait l'estomac. Assurez-vous que son lieu de repas soit calme, loin des lieux de passage et du bruit. Si des changements ont eu lieu récemment, essayez de recréer un environnement familier et sûr en lui fournissant des cachettes et en maintenant une routine aussi stable que possible. Un environnement calme et prévisible est essentiel au bien-être psychologique et physique de votre félin. Numéro 3, alimentation, nourriture inadéquate ou avariée. Votre chat est un gourmet. Il a un odorat et un goût très développés, et si la nourriture ne lui plaît pas, il ne la mangera tout simplement pas. Il se peut que le goût ne soit plus attrayant, que la texture ne lui plaise pas, ou même que la nourriture soit vieille, humide ou avariée. Faites attention à la date de péremption et à la façon dont elle est conservée. Une nourriture laissée trop longtemps à l'air libre perd son odeur et sa fraîcheur, la rendant moins appétissante. De plus, un changement brutal de nourriture peut également entraîner un refus de manger. Les chats ont besoin d'une transition progressive vers de nouveaux aliments, en mélangeant progressivement l'ancien et le nouveau. Proposez toujours de l'eau fraîche à côté de sa gamelle et assurez-vous qu'elle est propre. Parfois, le problème est aussi simple que la nourriture elle-même. Numéro 4, emplacement, position inadéquate du chargeur. Avez-vous déjà pensé à l'endroit où votre chat mange? L'emplacement de sa gamelle est plus important qu'il n'y paraît. Les chats sont des prédateurs, mais aussi des proies, et ont besoin de se sentir en sécurité lorsqu'ils mangent. Si sa gamelle se trouve dans un endroit fréquenté, bruyant, près de sa litière ou à un endroit où d'autres animaux ou personnes pourraient la déranger, votre chat peut se sentir vulnérable et, par conséquent, ne pas manger. Il n'aime pas partager sa gamelle avec d'autres chats et a besoin de son propre espace pour manger. De plus, de nombreux chats préfèrent les gamelles en céramique ou en acier inoxydable, car les gamelles en plastique peuvent retenir les odeurs ou provoquer des allergies au menton, ce qui les gêne. Assurez-vous que la gamelle soit suffisamment large pour que ses moustaches ne touchent pas les bords, car cela peut être irritant. Un endroit calme, propre et accessible fait toute la différence. Où est la gamelle de votre chat? Avez-vous déjà pensé à la déplacer? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 5, santé, boule de poils dans l'estomac. Les chats se lèchent constamment pour se nettoyer et finissent par avaler des poils. Généralement,
ces poils sont éliminés dans les selles ou vomis sous forme de petites boules de poils. Cependant, si l'accumulation est trop importante et que la boule de poils n'est pas expulsée, cela peut provoquer une occlusion intestinale, des nausées et un inconfort, entraînant une perte d'appétit. Votre chat peut avoir des envies de vomir ou présenter des signes d'inconfort abdominal. Un brossage régulier, surtout chez les chats à poils longs, et l'utilisation de pâtes ou d'aliments spécifiques pour contrôler les boules de poils peuvent contribuer à prévenir ce problème. Si le refus de manger persiste et que d'autres symptômes apparaissent, tels que des vomissements fréquents ou des difficultés à déféquer, consultez un vétérinaire, car il peut s'agir d'un cas plus grave nécessitant une intervention. Numéro 6. Maladies, problèmes rénaux ou autres organes. La perte d'appétit est un symptôme courant de plusieurs maladies chez le chat, dont certaines sont très graves. Les problèmes rénaux, par exemple, peuvent provoquer des nausées et une mauvaise haleine caractéristique, ce qui peut entraîner une perte d'appétit. Les maladies du foie, les troubles digestifs tels que la gastrite et l'entérite, diverses infections, bactériennes, virales ou fongiques, la pancréatite, et même le diabète ou l'hyperthyroïdie peuvent affecter l'appétit. Si votre chat n'a pas mangé depuis plus de 24 heures, ou si le manque d'appétit s'accompagne d'autres symptômes tels que vomissements, diarrhée, léthargie, fièvre, perte de poids rapide ou changement de comportement, il s'agit d'une urgence vétérinaire. Les chats sont très sensibles au jeûne prolongé, qui peut entraîner une maladie grave appelée lipidose hépatique. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Numéro 7. AGE, changement lié au vieillissement. Les chats âgés peuvent souffrir d'une perte d'appétit pour diverses raisons liées à l'âge. Leur odorat et leur goût peuvent diminuer, rendant la nourriture moins appétissante. Les problèmes dentaires sont plus fréquents à cet âge, comme mentionné précédemment. De plus, des maladies chroniques comme l'arthrite peuvent provoquer des douleurs et rendre l'accès à la gamelle difficile. La digestion peut également ralentir. Pour les chats âgés, il peut être utile de leur proposer une nourriture chaude et humide, pour en rehausser l'arôme, voire d'adapter leur gamelle pour qu'ils n'aient pas à se pencher trop souvent. Stimuler leur appétit avec des friandises saines et adaptées à leur âge, sous surveillance vétérinaire, peut également être bénéfique. Un suivi régulier par un vétérinaire est essentiel pour assurer le confort et l'alimentation d'un chat âgé. Numéro 8. Température, chaleur excessive. Tout comme les humains, les chats ressentent les effets des températures élevées, et l'un des symptômes les plus courants est une baisse d'appétit. Durant les journées les plus chaudes de l'été, il est tout à fait normal que votre chat s'endorme, bouge moins, recherche l'ombre et la fraîcheur pour se reposer, et réduise spontanément sa consommation de nourriture. Cela se produit car, avec la hausse des températures, son corps a besoin de moins d'énergie pour se maintenir au chaud, ce qui entraîne naturellement une baisse de son appétit. Ce changement de comportement est physiologique et n'est pas le signe immédiat d'un problème. Il est cependant essentiel de veiller à ce que l'environnement soit adapté au confort thermique de l'animal. Assurez-vous que le poulailler soit bien ventilé, avec des zones ombragées accessibles, et que l'eau soit toujours fraîche et propre, et disponible à plusieurs endroits dans le poulailler, si possible. Ces jours-là, ne le forcez pas à manger. Respectez son rythme. Une stratégie efficace consiste à lui proposer des aliments humides, comme des sachets ou des pâtés, qui aident à maintenir l'hydratation et sont souvent plus appétissants par temps chaud. Les servir légèrement frais, mais pas froids, peut susciter son intérêt. Soyez attentif à la situation. Votre chat mange-t-il simplement moins ou refuse-t-il complètement de manger? Si votre chat est apathique, ne boit pas d'eau ou si son refus de manger persiste plus de 24 heures, même dans un environnement frais et confortable, il est important de consulter un vétérinaire. D'autres facteurs que la chaleur peuvent être en cause. En bref, un léger manque d'intérêt pour la nourriture lors des journées chaudes peut être normal, mais l'hydratation et la vigilance sont essentielles pour que tout reste bien du côté de la santé de votre félin. Numéro 9. Comportement, sélectivité et chouchoutage excessif. De nombreux propriétaires sont confrontés à un comportement apparemment mystérieux. Un chat en bonne santé refuse de manger sa nourriture habituelle. Dans la plupart des cas, l'explication est plus simple qu'il n'y paraît. Il s'agit d'une sélectivité alimentaire, souvent involontairement renforcée par les humains eux-mêmes. Cela se produit notamment lorsque nous proposons fréquemment des friandises, de la nourriture humaine ou que nous varions inutilement l'alimentation du chat. Les chats sont intelligents et apprennent par la répétition. Si,
Par exemple, vous offrez une friandise ou un morceau de poulet à votre chat qui refuse de manger, il comprendra rapidement qu'en ne mangeant pas son aliment principal, une option plus savoureuse lui sera proposée. Autrement dit, votre chat vous entraîne à céder. Ce comportement peut paraître mignon, mais à long terme, il entraîne un déséquilibre nutritionnel qui affecte directement sa santé. De plus, les restes de nourriture humaine, même inoffensifs, comme de la viande cuite sans assaisonnement, peuvent renforcer l'idée que la nourriture n'est pas suffisante ou appétissante. Avec le temps, le chat commence à rejeter la nourriture complète, espérant quelque chose de mieux. Ce phénomène est particulièrement fréquent dans les foyers où plusieurs personnes ont l'habitude de faire plaisir à l'animal avec des friandises ou des grignotines de leur propre assiette. La meilleure façon de gérer ce comportement est la constance et une discipline alimentaire rigoureuse. Fixez des heures de repas fixes et proposez une nourriture de qualité adaptée à l'âge et aux besoins de votre chat. Au moment de manger, servez la nourriture et laissez-la à disposition pendant 30 minutes maximum. Si votre chat ne mange pas dans ce délai, retirez sa gamelle sans insister. Au repas suivant, proposez-lui à nouveau la même nourriture, au même endroit. Votre chat peut se plaindre, miauler ou même essayer d'être charmant les premiers jours. Mais rassurez-vous, s'il est en bonne santé, il n'aura pas faim. Il finira par comprendre que c'est sa seule option et recommencera à manger normalement. Important, ne cédez pas à ses demandes, car cela ne ferait que renforcer son comportement sélectif. Un autre point essentiel est de s'assurer que personne ne sabote le processus, même avec les meilleures intentions. Convenez avec tous les membres du foyer, le cas échéant, avec les voisins proches, si le chat a accès à la rue, d'éviter de proposer des friandises ou des aliments alternatifs. La régularité dans l'alimentation est essentielle pour apprendre au chat à faire confiance à la routine et à accepter son alimentation principale. Enfin, n'oubliez pas, les chats aiment la prévisibilité. En leur offrant une routine stable, claire et simple, ils se sentent plus en sécurité, y compris à l'heure des repas. Et croyez-moi, un chat bien nourri, avec une alimentation équilibrée et sans excès de bichonnage, sera en bien meilleure santé et plus heureux à long terme. Numéro 10. Autres animaux de compagnie, compétition pour la nourriture. Si vous vivez avec plusieurs chats ou si vous avez d'autres animaux de compagnie, comme des chiens, il est important de surveiller attentivement leurs interactions, notamment au moment des repas. Une perte d'appétit chez un chat peut ne pas être liée à des problèmes de santé, mais plutôt au stress causé par la compétition pour la nourriture. Même si les animaux cohabitent paisiblement à d'autres moments de la journée, le repas peut devenir une source de tension, invisible pour les humains, mais très visible pour les félins. Des créatures territoriales et réservées, surtout en matière de nourriture. Dans la nature, ils ne partagent pas leur nourriture, chacun chasse et mange seul, en sécurité. Ce comportement ancestral persiste même chez les chats domestiques. Contraints de partager l'espace avec d'autres animaux pendant le repas, ils peuvent se sentir en insécurité, anxieux ou menacés, même sans combat manifeste. Il est courant qu'un chat dominant tente de prendre la nourriture de son compagnon ou simplement de l'intimider par des regards ou une présence constante. Ce type de comportement, même subtil, peut inciter le chat timide à éviter de s'approcher de la mangeoire, ce qui peut entraîner une diminution, voire un arrêt, de ses repas. La solution est simple, mais demande de l'attention. Chaque chat doit avoir sa propre gamelle, dans un endroit calme et séparé, loin de l'agitation de la maison et hors de portée des autres animaux pendant les repas. Si possible, proposez la nourriture dans des pièces différentes, ou au moins en laissant une bonne distance entre les gamelles. Cela permet à chaque animal de manger calmement et sans le stress de la compétition. De plus, assurez-vous que le chat qui mange moins ait un accès illimité à la nourriture. Dans les foyers où vivent plusieurs animaux, il est fréquent qu'un ou plusieurs d'entre eux bloquent physiquement l'accès à la gamelle, même involontairement. Repositionner les gamelles à des endroits stratégiques et superviser les premiers repas après le déplacement peut faire toute la différence. Un autre point important est d'observer les signes subtils. Parfois, un chat qui mange moins ne manifeste ni agressivité ni peur, mais son langage corporel peut indiquer un inconfort, oreille en arrière, regard distrait, hésitation à s'approcher de la gamelle ou abandon de la nourriture après quelques secondes. Ces signes peuvent indiquer que le chat se sent sous pression ou mal à l'aise en présence d'autres animaux. En bref, garantir à chaque chat un espace sûr, individuel et calme pour se nourrir à volonté est essentiel au maintien de sa santé physique et émotionnelle.
Respecter l'espace et l'individualité de chaque chat favorise une cohabitation plus harmonieuse et évite que des problèmes simples, comme la compétition pour la nourriture, ne s'aggravent à long terme. Le refus de votre chat de manger est un signe à ne jamais ignorer. Qu'il soit dû à des problèmes de santé, à un stress environnemental ou à de simples contraintes alimentaires, il est crucial d'en rechercher la cause. Soyez attentifs aux détails présentés dans cette vidéo. Si le manque d'appétit persiste plus de 24 heures ou s'accompagne d'autres symptômes, consultez systématiquement un vétérinaire. Prendre soin de l'alimentation de votre chat, c'est prendre soin de sa vie. Ce type de comportement, même subtil, peut inciter le chat timide à éviter de s'approcher de la mangeoire, ce qui peut entraîner une diminution, voire un arrêt, de ses repas. La solution est simple, mais demande de l'attention. Chaque chat doit avoir sa propre gamelle, dans un endroit calme et séparé, loin de l'agitation de la maison et hors de portée des autres animaux pendant les repas. Si possible, proposez la nourriture dans des pièces différentes, ou au moins en laissant une bonne distance entre les gamelles. Cela permet à chaque animal de manger calmement et sans le stress de la compétition. De plus, assurez-vous que le chat qui mange moins ait un accès illimité à la nourriture. Dans les foyers où vivent plusieurs animaux, il est fréquent qu'un ou plusieurs d'entre eux bloquent physiquement l'accès à la gamelle, même involontairement. Repositionner les gamelles à des endroits stratégiques et superviser les premiers repas après le déplacement peut faire toute la différence. Un autre point important est d'observer les signes subtils. Parfois, un chat qui mange moins ne manifeste ni agressivité ni peur, mais son langage corporel peut indiquer un inconfort, oreille en arrière, regard distrait, hésitation à s'approcher de la gamelle ou abandon de la nourriture après quelques secondes. Ces signes peuvent indiquer que le chat se sent sous pression ou mal à l'aise en présence d'autres animaux. En bref, garantir à chaque chat un espace sûr, individuel et calme pour se nourrir à volonté est essentiel au maintien de sa santé physique et émotionnelle. Respecter l'espace et l'individualité de chaque chat favorise une cohabitation plus harmonieuse et évite que des problèmes simples, comme la compétition pour la nourriture, ne s'aggravent à long terme. Le refus de votre chat de manger est un signe à ne jamais ignorer. Qu'il soit dû à des problèmes de santé, à un stress environnemental ou à de simples contraintes alimentaires, il est crucial d'en rechercher la cause. Soyez attentifs aux détails présentés dans cette vidéo. Si le manque d'appétit persiste plus de 24 heures ou s'accompagne d'autres symptômes, consultez systématiquement un vétérinaire. Prendre soin de l'alimentation de votre chat, c'est prendre soin de sa vie.